Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment désolée, j'ai eu beaucoup de retard ce mois-ci. Donc voilà, en tout cas j'ai quand même tenu à faire les mois pour le mois de mai, mes taureaux. Je ferai le mois de juin assez rapidement, comme ça au moins ça sera fait avant. Donc voilà, excusez-moi. Je redresse. Donc désolé mes petits taureaux, et c'est vrai qu'en plus vous tombez souvent en dernier. J'ai eu un message justement de quelqu'un qui me disait que c'est vrai que les taureaux, je me suis rendu compte en effet que vous arriviez souvent en dernier. Alors il faut savoir que ce n'est pas moi qui décide en fait. Alors je m'explique. En fait, vous voyez, quand je mélange en fait mon jeu, je demande quel signe je dois faire dans cette vidéo. Afin de réceptionner vraiment les messages, peut-être parce qu'on veut plus me parler de ce signe à ce moment-là, etc. Et c'est vrai que les taureaux, j'ai remarqué que vous tombez souvent en dernier. Donc malheureusement, je suis vraiment désolée, je vais essayer de faire autrement pour le mois de juin. Essayer de faire un peu quand même pour que vous ne soyez pas toujours les derniers, parce que c'est vrai que c'est pas cool pour vous, quoi. Donc voilà, donc je ferai les mois de juin assez rapidement, en essayant d'être quand même un peu près du timing. Et donc voilà, j'ai quand même voulu faire le mois de mai. Bon, certains ça va peut-être pas vous parler, vous aurez peut-être pas envie de regarder, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai tenu quand même à le faire parce que j'aime bien aller au fond de mes engagements. Donc voilà mes petits taureaux. Allez, on va aller voir pour vous de ce qui vient dans cette vidéo. Ce qui vient dans les messages plutôt. Donc on va aller voir avec le tarot des chats. Votre énergie principale en amour donc pour le mois de mai. Et on ira voir différents jeux. On ira aussi voir une carte avec du mois que tu m'aimes. Une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Donc voilà. N'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance, elle ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Et comme je vous le répète dans mes vidéos, n'hésitez pas dans ce cas-là à revenir voir la vidéo un peu plus tard, quelques jours après. Voilà, il y aura peut-être des messages qui vous parleront à ce moment-là. D'accord? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà. Et si vous souhaitez bénéficier, actuellement je propose une promotion sur les guidances privées. Donc j'ai fait un post sur ma communauté. Donc si vous voulez aller voir ça, vous pouvez. Sinon, vous pouvez me contacter par mail, je vous expliquerai. Et donc voilà. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Merci du fond du cœur et également merci pour vos retours. Donc merci. Si vous passez par là, donc voilà. Allez, pour mes taureaux, quelle est l'énergie principale dans le domaine sentimental pour les taureaux pour le mois de mai 2024. Allez, quelle est l'énergie des taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Waouh, on a la carte de l'étoile. Je ferai pareil pour le mois de juin, hein, d'accord? J'irai tirer une petite message comme ça pour voir quelle est votre énergie. Et bien, on a la carte de l'étoile, magnifique. Alors, est-ce qu'on a eu un vœu qui se réalise ou qui s'est réalisé, ou on va avoir un vœu qui va se réaliser? On peut nous parler également de chance, hein, d'une situation nouvelle et favorable qui va arriver. Pour certains, c'est vraiment le fait aussi de retrouver une confiance en vous, de retrouver une certaine sérénité, d'avoir aussi foi en ce que la vie vous réserve. C'est comme si là, les taureaux, j'entendais, en fait, je vais pas laisser mon moral prendre le dessus parce que, en fait, il est pas très sympa, le moral. Donc, je vais plutôt me relier à mon cœur. En fait, c'est un peu le message que j'ai pour vous. C'est en gros, voilà, j'ai envie de croire en quelque chose de beau. J'ai envie d'entamer un nouveau départ pour moi. Ça peut être tout simplement que vous soyez célibataire ou en couple. Je veux dire, c'est voilà même s'il y a des hauts et des bas dans un couple, c'est voilà d'avoir foi aussi dans votre relation, d'accord? Et là, vraiment, ça nous parle également d'accomplissement. Donc, franchement, c'est une carte que j'adore, moi, l'étoile. Je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une carte vraiment où on se dit, voilà, en fait, on a foi. On a foi en nous, on a foi en la vie. On se dit qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver. Et c'est vrai qu'une fois, j'avais posté une photo sur ma communauté. J'avais marqué, faut toujours se dire qu'il y a un miracle qui va arriver. Parce qu'en fait, on dit souvent que des fois, quand on dégage des énergies négatives, ça arrive à nous. Et là, en fait, c'est comme si vous deviez penser positif. Pensez positif et ça va arriver. Écoutez. Donc voilà. Donc c'est un très beau, je trouve que c'est quand même un beau message, porteur d'espoir, de vous dire aussi qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver, hein, qui vont arriver de toute façon.
Pour les célibataires aussi, ça peut être tout simplement un message de rencontre, d'une rencontre à venir, une rencontre qui est vraiment, qui sera favorable pour vous, hein, parce qu'on a la carte de l'étoile, donc c'est une très très belle rencontre. On vous dit également de nourrir aussi, d'entretenir aussi une confiance que vous avez en vous. De ne pas hésiter à vous dire que vous êtes une belle personne, que vous voyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vraiment, c'est ça que j'entends, c'est de nourrir ce qu'il y a en vous favorablement, que ce soit vraiment dans des énergies positives. Et comme je vous disais, pour les couples, ça peut également nous parler, pourquoi pas, d'une grossesse, d'une grossesse à venir. En tout cas, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'échanges dans la relation. Mais même par rapport, si vous êtes célibataire, on sent qu'il y a quand même une très très belle rencontre qui arrive, donc beaucoup de communication, d'échanges. Donc c'est très très beau. Franchement, vous avez un très très beau message des taureaux là. On va aller voir si votre jeu suit dedans, mais déjà, votre énergie, elle est magnifique. Donc c'est ça qu'il faut tenir. C'est ça qu'il faut retenir, l'énergie. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui vient pour mes taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024 ? Pour mes taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. On a la carte de la justice. Ok, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Pour mes taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Ok, yes. Non, non, non. Alors, nous avons la roue de fortune. Ah bah là, clairement, magnifique. Là, on a la carte du hiérophante et on a la 3 de bâton. Bah déjà, on a 3 arcanes majeures sur une arcane mineure. Donc déjà, sur les 4, ouais, c'est magnifique. On a quelque chose qui arrive assez rapidement. Et derrière, on a la carte du diable. Ouf, là. On sent qu'il y a une toxicité. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui a été lourd, là, que pour certains, vous retirez, là. Clairement. Parce que là, on sent que c'est quelque chose auquel vous êtes en train de réfléchir avec la 2 de pentacles. Et là, pour moi, en fait, vous allez vous libérer. Hein. Clairement, c'est quelque chose qui peut être lourd pour vous. Hein. Donc pour moi, là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se réajuster. Là, dans vos énergies, les taureaux, on a clairement un changement. Là, on a quelque chose qui évolue pour vous. Pour moi, on nous parle de chance, hein, justement, quelque chose qui se réétablit. Donc on a vraiment cette notion de foi, encore une fois de plus, hein, avec la carte du hiérophante qui nous parle de croire en soi, d'avoir foi aussi en ce que la vie vous réserve, ce qu'elle vous met en place. Il y a cette notion aussi de synchronicité. Peut-être que vous allez recevoir des signes, des petits messages. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être vraiment un petit message, je sais pas moi, que vous voyez sur une affiche. Ça peut être un message qu'on va vous envoyer. Peut-être que vous voyez, si vous pensez à quelque chose, là, vous allez peut-être avoir une réponse dans la journée même. Vous voyez, en tout cas, on a le sentiment que vous êtes très connectés, là, les taureaux, pour le mois de mai. Et justement, parce que vous êtes prêts, en fait, à lâcher prise. En fait, vous passez à autre chose avec ce 3 de bâton. J'ai le sentiment que vous apprenez à vous faire confiance et que il y a quelque chose que vous remarquez ou quelque chose que vous voyez. Ça peut être vraiment un nouveau départ. Alors pour certains, si vous êtes dans une relation que ça ne va pas trop, peut-être que vous vous dites vaut mieux peut-être que je m'en aille ou que je quitte ce qui ne me correspond plus. Alors ça peut être quelqu'un qui peut avoir des énergies très négatives. Ça peut être une relation qui peut être sous la dépendance. Vraiment, quelque chose d'assez fort. Ça peut être une relation passionnelle, hein, quelque chose de très très intense, mais qui peut vous déchirer entre parenthèses un peu à la fois. Donc j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose que vous êtes en train de comprendre et que vous vous dites ça ne changera pas tant que je ne prendrai pas cette décision. Donc là, clairement, je pense que vous prenez un nouveau départ. Vous savez que là, il y a quelque chose qui s'offre à vous et que c'est comme si vous vous demandiez est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Mais moi, je pense que clairement, vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller parce qu'au vu des messages, on sent que là, il y a quelque chose, il y a un changement. Ne serait-ce qu'avec la roue de fortune qui nous parle justement d'évolution, hein, de dénouement justement sur le plan sentimental. Pour certains, moi je pense que s'il y a une rencontre à venir, ça serait une rencontre qui va être très juste pour vous, qui sera stable, posée, parce que c'est dans les énergies dans lesquelles vous serez. Excusez-moi. Et là, pour certains, on a vraiment un juste retour des choses. Hein. Là, clairement, vous comprenez pour certains ce que vous voulez. Et donc, justement, vous allez faire en sorte d'aller dans cette direction. Pour moi, avec la carte de la justice, c'est ça. Il y a quand même une certaine impartialité. C'est comme ça, en fait. Voilà. Si je veux que les choses changent dans ma vie, c'est à moi de prendre cette décision. C'est à moi de trancher. On voit, en fait, elle a une comme un couteau, là, avec une grande lame, là. Et vraiment, c'est ça, en fait. Trancher, c'est vous. Et là, c'est pour ça, en fait. On sent, c'est comme si là, vous disiez, c'est à moi
de prendre cette décision, c'est à moi de faire ce qui est juste. Et là, on voit ce personnage qui regarde une direction, il est prêt à se lancer en fait. Il est prêt à se lancer et clairement, c'est ça en fait que j'entends pour certains. C'est de quitter une relation qui ne vous correspond plus, peut-être un lien du passé qui est peut-être encore négatif, qui n'est pas bon pour vous, qui est encore là. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va être coupé, quelque chose qui a besoin d'être changé, quelque chose qui a besoin d'être révolu, que j'entends. Et pour moi, on a quelque chose d'assez karmique. Hein. Pour moi, il y a clairement, là, c'est vraiment relié à une fin de cycle. Il y a vraiment un changement au niveau du cycle dans votre vie. C'est parce que je pense que vous arrivez à un tournant pour certains taureaux où maintenant vous savez qu'en fait, vous êtes prêt ou prête à prendre cette décision. Vous voyez. Et pour d'autres, on peut avoir une rencontre qui arrive qui va être très importante pour vous. Justement, en fait, ça de vraiment de vous reconnecter à la foi que vous avez en vous. Allez, on va y voir. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes taureaux? Pour mes taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Qu'est-ce qui vient pour mes taureaux dans le domaine sentimental? On a la carte de l'homme, ok. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Ah. Alors, on a trop de cartes là, malheureusement. Généralement, j'aime bien quand elles sortent, donc... Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? On a la carte des menottes. Donc pour certains, il peut y avoir une relation qui nécessite de sortir justement peut-être d'une relation où peut-être que vous vous sentez enchaîné, peut-être que vous sentez que vous êtes dépendant de cette personne ou de ce lien. Et là, j'ai le sentiment que là, il faut vraiment passer à l'action. Alors pour certains, ça peut être vraiment la carte de l'homme, hein, la représentation d'un homme, mais ça peut être également votre énergie masculine, c'est-à-dire vraiment d'actionner, de sortir de cette prison, de cette relation qui vous maintient en fait, cette emprise que la personne peut avoir sur vous. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Alors, on a la carte du travail et on a la carte de la rupture, la dispersion plutôt. Rupture, éloignement, les épreuves. D'accord. Et on a l'ange Uriel, la transformation, le changement. Alors peut-être que ça peut être aussi par rapport à un lien du passé, hein, comme je vous disais. Pour moi, c'est aussi cette carte, la 3 de bâton, c'est comme si vous regardiez quelque chose, un passé aussi, avec un certain recul. Alors ça peut être une rupture amoureuse qui a pu vous marquer, hein. Et justement, là, vous faites le travail sur vous pour vous en sortir. C'est pour ça qu'on a cette notion de foi qui est très importante pour vous, mes petits taureaux. C'est parce qu'en plus, derrière, on avait la carte de l'ermite, mais une carte derrière aussi qui est magnifique. On a la carte du monde. Et en plus, derrière, on a la carte des amoureux. Puis, on a la carte de la mort. Bon, bref. Mais là, on sent qu'il y a un changement qui est favorable. Et peut-être que la carte de l'ermite est là justement pour vous dire, tu vois, tu as peut-être besoin, en fait, de conscientiser seul pour l'instant ce qui n'est pas bon pour toi, pour justement avancer vers autre chose. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un tournant très important pour vous, là, les taureaux, par rapport à un lien, que cette personne soit toujours dans vos énergies, c'est-à-dire dans la matière, ou que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous entretenez toujours quand même un lien, parce que si peut-être que vous repensez toujours à cette personne, des fois, vous savez, à certains moments, c'est quand même quelque chose qui peut encore jouer. Parce qu'on a quand même la carte de l'éloignement aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui peut être éloigné de vous. Mais là, justement, en fait, vous devez comprendre qu'il faut vous séparer de ce qui ne vous nourrit plus, en fait, de ce qui n'est pas bon pour vous, tout simplement. Et c'est le travail que vous allez faire justement là-dessus. C'est-à-dire de faire le travail, de prendre du recul. Et pour moi, c'est de couper ce lien. Parce que c'est une épreuve de vie, en fait, hein, plus ou moins, ce que vous vivez. C'est justement pour voir si vous êtes capable d'amorcer un nouveau départ. Et si vous ressassez un passé, forcément, c'est quelque chose qui peut être compliqué d'entamer une nouvelle relation saine. D'accord ? Donc pour moi, c'est pour ça que là, on a la carte de la justice et de la roue de fortune. C'est que les choses sont en train de se réajuster pour vous. Alors peut-être que vous pouvez ressentir des énergies un peu costauds. Peut-être que sur le plan émotionnel, c'est peut-être plus vous êtes peut-être plus à fleur de peau. Vous voyez, il
y a peut-être quelque chose qui vous travaille un peu plus, là, mes taureaux, pour le mois de mai, parce que vous devez en fait avoir foi en vous et avoir foi aussi en la vie, tout simplement, en vous disant que vous méritez mieux en fait. Vous méritez mieux, vous ne méritez pas quelqu'un qui vous fasse du mal, quelqu'un qui vous fait porter ses blessures, alors que vous avez peut-être déjà assez à faire avec les vôtres, hein, je veux dire, voilà. Et comme on dit souvent, nos relations sont effet miroir. Ce qu'on attire, c'est un peu effet miroir de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment de prendre conscience que si vous avez encore quelques blessures sur lesquelles justement vous devez travailler, c'est de vous dire, je peux faire m'éloigner de cette personne qui me fait du mal et en fait travailler sur moi, quoi, pour attirer une meilleure personne. D'accord ? Parce qu'en plus, derrière, c'est magnifique parce qu'on a le changement, la transformation avec l'ange Uriel. Et moi, je trouve que c'est magnifique, c'est qu'on voit cet archange avec avec vraiment une flamme comme porteur d'espoir une fois de plus. Donc, on a vraiment cette notion d'espoir et de foi. Et c'est magnifique parce que vraiment, c'est des très très beaux messages que je ressens, moi. Même si là, ça peut vous faire peur, mais c'est pas... Non, c'est juste qu'il y a des choses négatives qui sont peut-être encore dans vos énergies, dans votre vie, et que justement là vous êtes capable en fait d'entendre ça, vous êtes capable plutôt moins de les vivre. Si l'univers vous les confronte, c'est que vous êtes capable de les surmonter en fait. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Regarde. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai. On a la carte de l'isolement. Tu peux compter sur moi. La carte de l'isolement qui est un peu représentée avec la carte de l'ermite aussi. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. On a quoi? Alors, d'ici quelques jours, ok. D'ici quelques jours, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, d'ici l'été. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont décanter d'ici l'été. Là, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va être enfin, quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Pour moi, clairement, là, vous pouvez compter sur une personne. Alors, ça peut être, après, bien évidemment, hein, je dis pas que c'est l'homme en soi. Ça peut être un homme autour de vous, hein, un ami, un membre de votre famille. Ça peut être également tout simplement aussi d'avoir la confiance en vous aussi, de vous dire que vous êtes capable de couper ce lien, de passer à autre chose. Tout simplement. Et je pense que pour moi, la carte de l'isolement, justement, c'est là pour vous dire, tu as besoin de te reconnecter à toi. Donc, peut-être aussi cette notion de prendre de la distance, du recul, afin de mieux analyser, de vous dire, maintenant, je suis capable, j'ai assez confiance en moi, je suis une personne forte ou fort. Mais voilà, je peux le faire. Et je pense que vous savez très bien ce que vous avez à faire par rapport à ça, à ce lien, à ce qui peut vous blesser, en fait. Moi, c'est comme si j'entendais... Là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, en fait. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, qui sera mieux, en fait, qui sera beaucoup plus sain pour vous. Donc, pour l'instant, vous devez, en fait, tout simplement avoir foi en ce que la vie vous réserve, avoir foi en vous, et justement, en fait, de retirer ce qui n'est plus bon pour vous, en fait. Tout simplement. Un peu comme de faire le tri, en fait, dans votre vie. Donc, voilà. Allez, on va aller voir. Pour les taureaux célibataires, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. Pour les taureaux. Mamma mia. Alors, la carte, c'est quoi? Donc, hop. On a la correspondance, le message, la lettre, et on a la carte de la sagesse, tempérance et calme. Bon, je vais prendre la première qui est venue, parce que sinon... Allez, pour les taureaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour les taureaux en couple, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. L'écoute, analyse, méditation. Ouh. Et on a le courage, témérité, audace. C'est ça. C'est ce que je vous disais. Parler de courage, de oser franchir le pas. C'est ça ça va être vos énergies. En plus, c'est marrant, on a un taureau. Donc, vous voyez. Oui, c'est ça, c'est un taureau. Donc là, vraiment, clairement, c'est ça. Et le taureau, lui, quand il a pris sa décision, c'est nietté. Hein. Je me lance. Ciao, on t'avait qu'à pas me faire ça. Maintenant, c'est basta. Moi, j'avance pour moi. Donc, le taureau, c'est comme ça. Hein. C'est un amoureux de l'amour. Mais une fois que tu l'as blessé... compte pas là-dessus pour revenir. Hein. Donc, c'est un peu vrai quand même. Je veux dire, voilà. Les taureaux, ils sont comme ça. Hein. C'est quand ils aiment, ils aiment. Mais quand tu blesses, alors là,
Voilà, non, non, hein. Bah, déçu en amour, donc forcément, le taureau, tu vas pas revenir pour lui faire une déclaration et croire que la personne va revenir. Ah non, pas du tout. Le taureau, c'est une fois que tu l'as blessé, non, non, là, tu as joué avec les sentiments, ça le fait pas. Donc voilà. Et vous avez raison, vous avez raison. Courage, mes petits taureaux. Alors, les taureaux célibataires. Nous avons la carte de la correspondance, du message et de la lettre. Très très beau. Donc on nous parle de communication à venir, ça peut être aussi d'une nouvelle rencontre. Je vous parlais d'une nouvelle rencontre. Après, bien évidemment, voilà, cette guidance, ça peut parler pour différents taureaux, d'accord? Sur certaines situations, vous prenez comme ça vous parle. Pour certains, c'est peut-être déjà passé, c'est là, vous voyez, donc il y a d'autres choses qui arrivent, d'accord? Donc là, on nous parle de communication, donc ça peut être par le biais d'une rencontre, donc sur un site, un réseau, hein. Donc là, on sent qu'il il y aura des échanges, ça peut être aussi des rendez-vous. Donc, excusez-moi. Attendez. Excusez-moi. Parce que j'avais toussé, donc je voulais pas trop m'embêter. Donc voilà. Donc pour moi, là, les taureaux, ce que j'entends, c'est que voilà, il y aura beaucoup de communication. Hein, je vous disais, en plus aussi avec la carte de l'étoile, la carte de l'étoile qui parle également aussi hein, de nouvelles. Donc il y aura peut-être des choses que vous allez apprendre. Il y a aussi le fait de ne pas non plus être trop rapide quand vous échangez avec les personnes, de ne pas non plus de prendre aussi votre temps, aussi de réfléchir à ce que vous avez envie d'écrire, vous voyez. On a vraiment cette notion d'échange, mais qui va être importante, de faire justement, d'avoir confiance dans ce que vous allez écrire vis-à-vis de l'autre, de ne pas trop vous précipiter. Si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est vraiment de prendre votre temps à communiquer avec la personne, de la connaître, d'échanger, vous voyez. C'est vraiment ça que j'entends. Donc on sent quand même qu'il y aura beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges. Donc c'est super, c'est vraiment un très très beau message. Mais surtout, prenez bien votre temps, d'accord? Prenez bien votre temps, échangez peu à peu et vraiment selon ce que vous ressentez. Quand vous sentez que ce n'est pas encore le moment de répondre à la personne parce que vous savez pas quoi écrire, pas de souci, vous prenez votre temps. Je prends du recul, voilà, et quand je me sens prêt ou prête, hop, je réponds à la personne, je sais quoi lui dire. Donc voilà, pas de souci, ok mes petits taureaux? Et là, nous avons donc pour les taureaux en couple la carte de l'écoute, de l'analyse, de la méditation. Donc là, ça va être vraiment d'être à l'écoute de vous, mes taureaux. Donc là, ça va être un mois où c'est très très important hein, de vous reconnecter à vous et de ne pas faire les choses toujours selon votre autre et vice versa. Vraiment, ça va être vraiment de faire les choses en votre âme et conscience. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, de ne pas les faire. De peut-être pas toujours vouloir faire plaisir à l'autre parce qu'il y a aussi ce besoin aussi de vous recentrer, de prendre du temps pour vous, de vous écouter, de faire aussi des choses que vous aimez, seul ou accompagné. Mais ce qui est important, c'est aussi de ne pas faire les choses forcément, de se sentir forcé, vous voyez. Et ça, c'est très important pour vous, mes taureaux. Ça va être vraiment d'être à l'écoute de vous. Parce que le taureau, généralement, il n'aime pas trop qu'on le force à faire certaines choses. Hein. Le taureau, il donne beaucoup de sa personne. Voilà, il donne énormément. C'est comme ça, hein. Votre planète, c'est Vénus, c'est la générosité, l'amour. Hein. C'est ça. Vous êtes des amoureux, comme je dis, vous êtes des amoureux de l'amour, quoi. Et donc, forcément, quand on vous force, il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, non, non, non. Pourtant, le taureau, il peut être vraiment dans la compréhension, vraiment, il peut faire des concessions sur certaines choses, mais le taureau, c'est une fois qu'il se lance, il a du mal à se lancer, hein, parce que moi, je suis taureau, hein, on est des signes qui, voilà, on avance tranquillement, tranquille, hein, cool, mais une fois qu'on est lancé, on est lancé. Et le truc, c'est qu'en fait, nous sentir forcés à faire certaines choses, c'est des choses qu'on n'aime pas. Donc voilà, vous me redirez, mais les taureaux, généralement, on est comme ça. Allez, une carte conseil pour mes taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? La carte conseil pour les taureaux, excusez-moi. Ouh, la carte du dragon. D'accord, je crois que c'est très rare que ça sorte celle-là. La carte du dragon. C'est bien, je crois même une des premières fois. Je crois même que c'est pas la première fois. D'accord. Oh, je suis désolée, je suis surprise parce que c'est la première fois. Donc, quel est ce message du dragon? On va aller voir ça, mes petits taureaux. Le dragon. Alors, élément eau, accueillir l'amour, apprendre du passé, s'ouvrir à l'autre, attirer le positif. Et qu'est-ce que je vous disais? Attirer à vous le positif, des énergies positives. Comme je vous disais l'exemple des énergies négatives. Des fois, on pense tellement aux énergies négatives que forcément, ça arrive. Hein. Là, faites l'inverse.
Pensée positive, en fait, c'est ça, faites l'inverse. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. C'est cette connexion à la foi. Ayez confiance en vous, en fait. Dites-vous qu'il y a un miracle qui va arriver. Alors, je sais que ça peut paraître too much, tu vis dans un autre monde, mais en fait, quand vous regardez, des fois, on pense tellement négatif qu'on s'attire des énergies négatives. Donc, faites l'inverse, en fait. Qu'est-ce que vous avez à... Voilà, on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Tentez, mes petits taureaux. Alors, sur le plan affectif, la générosité est l'une de tes plus belles qualités. Tu aimes donner, en plus c'est ce que je vous disais, tu aimes donner et c'est ce qui nourrit ta richesse intérieure. À l'instar du dragon, tu incarnes des énergies d'amour maternante. La personne de ton cœur aimerait probablement faire de même pour toi. La carte du dragon t'invite à accueillir dans ton fort intérieur la bienveillance de l'autre et à accepter le doux équilibre entre le donner et le recevoir. Et j'en parlais en plus. Guidance bonus. L'œil signifie que garde l'œil ouvert, un événement pourrait te surprendre. L'alarme, tu es sur le point de te libérer d'une blessure du passé. Oh, c'est magnifique. Et qu'est-ce que je vous parlais en plus justement, vraiment ce lien avec ce passé qui va être... on passe à autre chose, mais là c'est magnifique. Parce que je pense que vous êtes apte en fait à entendre ces messages, les taureaux, vous êtes apte à vivre cela, et ça c'est beau. Donc bien évidemment, nous sommes le 20 mai, donc forcément il y a au moins 20 jours il y a 20 jours qui sont passés, donc vous me redirez. Mais en tout cas, je suis vraiment désolée mes petits taureaux pour ce contretemps, mais je tenais quand même à finir cette guidance. Et une guidance en plus qui aurait été dommage de passer à côté parce qu'elle est vraiment très belle, vraiment un beau message porteur d'espoir. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter, vraiment les taureaux. Moi je pense que là vraiment, en fait ce qu'il y a, c'est comme si on vous prépare à accueillir une nouvelle rencontre. On vous prépare à un nouveau départ qui sera plus dans vos énergies en fait. Mais pour cela, pour certains, il y a peut-être peut-être une dépendance, un lien encore qui est dans votre vie, dans vos énergies, et que vous devez tout simplement, vous en libérer tout simplement. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour d'autres, c'est d'accueillir quelqu'un de nouveau, hein. Justement, qu'il y a un changement qui arrive pour vous, un renouveau. Là, on sent qu'il y a, pour moi, c'est peut-être une rencontre qui va être très importante, une rencontre qui va être très sur la communication, sur l'échange. Donc là, c'est magnifique. Donc voilà mes petits taureaux. Écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, écoutez, ce qui serait magnifique, hein, en tout cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci du fond du cœur à tous ceux qui partagent mes vidéos, merci et gratitude à chacun d'entre vous. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis je remercie toutes les personnes, tous les abonnés de ma chaîne, merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci du fond du cœur. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc pour celle du mois de juin que je vais essayer de faire très très rapidement. Et donc voilà mes taureaux. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous souhaite un très bon fin de mois de mai. Gros bisous mes taureaux!